Cette semaine, la vedette, c'est lui, le parcours de Pléneuf-Valandré, le petit joyau des Côtes d'Armor niché à la sortie du village et qui surplombe une baie somptueuse. Depuis 7 ans, ce rendez-vous incontournable du calendrier français accueille des joueurs du Challenge Tour. Panorama à couper le souffle, environnement naturel de toute beauté et quiétude bienveillante. Le tout sous un soleil de plomb, c'est avec un plaisir non dissimulé que la majorité des joueurs ont retrouvé l'écrin du nord de la Bretagne. C'est un endroit qui me plaît énormément. La Bretagne, déjà, c'est une très belle région, donc on est vraiment content de venir ici. Après, on a la chance d'avoir un tournoi en septembre cette année et était en avril les autres années, donc les conditions sont un peu différentes et on va dire on risque d'avoir un temps un peu plus clément, donc c'est pas pour nous déplaire. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Moi, j'ai une partie de ma famille qui habite au Valandré, donc quand j'étais plus jeune, voilà, je venais chez mes cousins et on jouait tout l'été, donc ouais, c'est toujours un plaisir. C'est sûr, c'est un parcours qu'on n'a pas l'habitude de jouer, c'est situé en bord de mer, donc c'est des parcours qui sont vantés quelquefois. Donc c'est des conditions de jeu qui peuvent être assez extrêmes et intéressantes. C'est un grand plaisir que je viens ici, et puis en plus c'est un parcours qui me réussit pas mal. J'avais bien joué il y a 3 ans, j'avais fini deuxième, et c'est vrai que c'est toujours sympa de venir ici pour ces vues incroyables, notamment au 10 et 11, des vues en bord de mer. Donc c'est vraiment un chouette tournoi. Ça fait plaisir de jouer un beau parcours avec des vues aussi belles. À chaque fois, c'est être au départ du trou numéro 11 au-dessus et surplomber le golfe, je trouve ça super chouette. Ouais, c'est sûr que les panoramas sont vraiment super, on n'a pas l'habitude d'avoir ça. On arrive au 11, au 10, on prend le temps de regarder un peu à chaque fois quand même. Le trou signature de ce fantastique parcours est bien sûr le trou numéro 11, un par 5 avec un départ hyper spectaculaire. Quand les conditions sont bonnes, c'est un trou relativement simple pour ces professionnels, mais lorsque la météo s'en mêle, c'est une autre histoire. La vue est juste incroyable, on est à 60 mètres d'altitude, on voit tout l'océan sur la gauche, là, donc c'est vraiment beau. Et après c'est un trou assez clé, parce qu'il est assez facile si on met le drive au milieu. Voilà, aujourd'hui par exemple j'ai joué fer 6, donc c'est un trou où on peut même aller chercher l'eagle. Le 11, ouais, c'est vrai que trou signature. Et je dirais aussi 14 au niveau de la difficulté, on ne joue pas souvent un trou aussi difficile dans l'année. Moi j'aime toujours jouer dans le vent, de toute façon, vu que je suis Rochelet, c'est vrai que c'est très sympa d'avoir une vue comme ça, c'est assez exceptionnel. Le parcours il se défend bien, il y a des trous très difficiles avec des mises en jeu pas faciles, donc bon, c'est sûr que s'il n'y a pas de vent comme aujourd'hui, ça va être plus facile, mais je pense pas que ça va durer toute la semaine. S'il n'y a pas trop de vent, ça va encore, mais c'est vrai qu'en général, il y a souvent un vent fort de la gauche, donc on a vite fait de la mettre un peu à droite, donc il faut rester vigilant, quoi. La clé, c'est vraiment de la mettre au milieu sur le fairway. Pour Victor Rieu comme pour François Calmels, les deux Français du top 5 de l'ordre du mérite du Challenge Tour, les enjeux de la fin de saison sont identiques. Conserver une place dans le top 15 pour accéder à l'élite européenne l'an prochain. C'est bien parti, mais il faut encore marquer quelques points précieux. Il y a un ou deux tournois en plus, donc peut-être qu'il faudra plus cette année, donc bon, on va essayer de marquer encore un peu plus. Après, j'essaye surtout de faire une bonne fin de saison pour figurer au mieux dans le classement du Challenge Tour. On ne sait pas trop en fait, ouais, je pense que c'est plus ou moins fait, à peu de choses près. Donc ça c'est clairement positif parce que c'était l'objectif du début d'année, c'était de faire dans le top 15. Donc là du coup je vise plutôt les premières places, un peu plus relâché. Le but c'est de finir le mieux possible, le mieux placé possible. Brasiliers et guerriers vont eux devoir cravacher en cette fin de saison pour se faire une place au soleil, mais tout reste encore possible. On a bossé sur 2-3 nouvelles choses, donc je pense que ça va aller mieux là. Et l'objectif de la saison reste toujours le même, finir dans les 15. Je suis pas loin, il me manque juste une victoire pour revenir dedans. Une victoire ici donc, pourquoi pas, mais les Anglais règnent en maître sur ce parcours atypique. 5 fois lors des 6 précédentes éditions, c'est un sujet de Sa Majesté qui a eu le privilège de soulever le trophée.